Alors bonjour à tous, je suis Thomas Lombard, le directeur général du Stade français depuis novembre 2019. Auparavant, j'étais joueur de rugby professionnel et j'ai passé une dizaine d'années à commenter des matchs sur Canal+. L'univers du rugby, l'atavisme paternel. J'ai un père qui a joué beaucoup au rugby, je suis fils unique. Et voilà, on a toujours marché un peu sur les traces de son père. Donc il est arrivé un moment où la partie de tennis hebdomadaire que je faisais avec mon vieux suffisait plus. Donc j'ai voulu aller aussi sur le chemin du rugby. Et je crois aussi que le besoin de partager des choses avec d'autres enfants de mon âge était un besoin, pour pas dire une nécessité, de par ma situation. Bah, c'est un monde dans lequel je me suis construit, développé, et grâce auquel j'espère je suis devenu une meilleure personne. Donc j'y suis bien, tout simplement. C'est pour ça que quand l'opportunité s'est présentée de revenir ici au Stade français, qui a été un club qui a beaucoup compté dans ma carrière professionnelle, j'ai pas hésité longtemps. Oui, bah c'est évidemment, je vais pas être très original, pardon, c'est d'y croire, tout simplement. Après, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui y croient et qui s'arrêtent là, et il y a ceux qui y croient et qui font ce qu'il faut pour se donner les moyens d'y arriver. Donc, évidemment, le travail, l'exigence vis-à-vis de soi, et la capacité à reproduire des efforts, à ne pas lâcher, sont des éléments prépondérants pour toute réussite. Après, il y a une part de chance, ça on ne peut pas évidemment la maîtriser totalement. Néanmoins, je pense que dans la vie, ceux qui ont une conviction plus forte et une détermination plus forte ont plus de chances d'y arriver que ceux qui attendent un peu en se disant oh là j'ai un rêve, on verra s'il arrive ou pas, s'il se réalise ou pas. Il y a plein de choses qui m'énervent, mais avant de regarder ce qui m'énerve, ce qui est mal fait à l'extérieur, il faut déjà regarder ce que soi-même on est capable de bien faire ou de mal faire. Il faut prendre ça avec beaucoup de modestie et voilà, d'objectivité. Et surtout essayer de pouvoir améliorer ce qu'on maîtrise. Donc, moi j'ai la chance d'avoir un poste depuis pas très longtemps à responsabilité. Donc je m'attache à essayer de faire les choses du mieux possible. Ce qu'on apprend, c'est que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. On a besoin de construire une équipe. C'est peut-être le seul privilège du chef d'entreprise, c'est que quand il arrive, il peut construire son équipe. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et après, de témoigner de la confiance. Quand j'étais joueur, j'avais besoin à un moment comme tous d'ailleurs, que l'entraîneur, le président, les coéquipiers me laissent comprendre ou entendre qu'ils m'estimaient et qu'ils avaient confiance en moi. J'essaie de faire la même chose en maintenant quand même un certain niveau d'exigence et d'honnêteté. Je pense que l'honnêteté est un facteur clé. C'est-à-dire être capable de se dire les choses quand c'est bien, mais aussi quand c'est pas bien. C'est là où c'est le plus difficile. Ben, j'ai appris la complexité des caractères et des personnes, et que finalement la force d'un bon manager, c'est celui qui sait s'adapter. Et c'est un vrai travail sur soi que de s'adapter parce qu'on a des convictions, on a des choses sur lesquelles on dit qu'on sera inflexible. Et le plus dur, c'est ça, c'est de se remettre en question perpétuellement parce que déjà les gens ne sont pas tous conçus avec le même logiciel, encore moins ceux avec lesquels on travaille au quotidien. Donc il faut tenir compte de tout ça. Mais la clé de voûte de la réussite d'une entreprise collective, c'est d'abord ça. La faculté à générer la cohésion, à faire que les gens, sans être les meilleurs amis du monde, hein, on va arrêter de vendre du rêve, mais dans un cadre qu'on aura construit ensemble, arrivent à évoluer en respectant les règles. Et un exemple récent, c'est la Coupe du Monde de football. Je pense que c'est ce qu'a réussi à faire de fort belle manière Didier Deschamps. Et donc voilà, ça montre qu'on peut arriver à faire de belles choses. Alors c'est parfois un peu antinomique ou plus compliqué lorsqu'on est français. Parce que
la dimension de règles, d'organisation, de respect, elle n'est pas tout à fait perçue de la même manière que chez les anglo-saxons par hasard. Néanmoins, voilà, on se rend compte qu'on peut faire passer un certain nombre de messages. Il faut juste trouver la bonne manière de le faire. Bah, enfin voilà, on a une responsabilité. Donc on ne peut pas lâcher, sinon c'est qu'on n'est pas fait pour ça. Je n'ai pas eu beaucoup de doutes là jusqu'à présent. Non, je suis qu'au début de ma mission. Je disais que le facteur humain et la notion d'équipe est pour moi essentielle. On ne réussit pas seul, on réussit avec les autres et grâce aux autres. Et les bons managers ou les bons entraîneurs, c'est souvent ceux qui sont capables de prendre des seconds qui sont meilleurs qu'eux. Donc il faut avoir beaucoup d'honnêteté et d'intelligence par rapport à ça. Peut-être arrêter d'avoir peur, de se dire oh là là, lui il veut prendre ma place. Il arrivera ce qu'il arrivera, mais généralement quand on réussit, les choses sont plutôt figées en termes de promotion, et en tout cas c'est pas celui qui est à la tête qui va être mis en cause. Et je pense que la loyauté et avoir une certaine croyance dans les gens avec lesquels on travaille permet d'avancer et justement d'affronter ces moments de doute de manière plus transparente. On ne peut pas tout dire, encore une fois, mais comme pour les joueurs, on peut dire un certain nombre de choses en utilisant les bons mots. Des anecdotes, non. J'ai connu des expériences de vie variées qui m'ont marqué et qui m'ont influencé dans mon développement. Ce que j'ai connu ici au Stade Français, où on était sur un côté très affectif, très montagne russe, avec des charges émotionnelles qui étaient fortes et qui faisaient un peu le ciment entre nous. Alors ça allait très loin dans le bon comme dans le mauvais, mais on avait déjà du talent. Et puis surtout, on avait cette affection pour le club qui faisait que dans les moments où il fallait vraiment s'accrocher ou faire le match décisif, on était capable de le faire. Et puis après, je suis allé en Angleterre, où là, j'ai découvert le côté rationnel, la méthode, l'organisation et le confort que ça peut engendrer derrière. C'est-à-dire que voilà, il n'y a plus de place pour le doute, il n'y a plus de place pour l'émotion, c'est plus froid, c'est plus antinomique avec ce qu'on a connu dans la culture française, mais on se rend compte que finalement, on perd beaucoup moins d'énergie à faire les choses, et on arrive à plus de constance. Je dirais pas de consistance, mais de constance dans les résultats. Mais voilà, on n'a pas ce côté, voilà, de temps en temps un peu fou, quoi, qui fait qu'en France, on est capable de faire des exploits incroyables, mais aussi des merdes sans nom. L'anglais, lui, est plus régulier. Donc je pense que voilà, la justesse, c'est trouver la balance entre les deux, c'est s'inspirer de ce côté opiniâtre qu'ont les Anglais, et de cette folie, cette irrévérence et cet affect qui caractérise bien le français. J'ai un projet déjà qui est de réussir avec le Stade Français, ce qui est un très beau projet, de remettre le Stade Français parmi les meilleurs clubs français, même s'il y a 2 ans, il gagnait une Coupe d'Europe, et il y a 4 ans, il était champion de France, enfin 5 ans maintenant, puisqu'on est en 2020. Donc ça, c'est une première chose. Et après, à moyen terme, c'est redonner aux jeunes rugbymen de demain une double formation, c'est-à-dire un double projet. Je pense que le rugby, dans son engagement total vers le professionnalisme, a négligé le développement intellectuel de ses joueurs et l'accès à la connaissance. Et un bon rugbyman, je parlais tout à l'heure de devenir une meilleure personne, c'est aussi quelqu'un de bien.
Et on devient quelqu'un de bien, pas simplement en faisant de la musculation, de la préparation physique et en jouant des matchs de rugby. On a besoin d'aller à l'université, on a besoin de suivre des cours, on a besoin de s'ouvrir au monde. Et là, la singularité du rugby, pendant plus de 100 ans, ça a été ça. C'est-à-dire d'avoir une agrégation de gens issus de milieux sociaux différents, avec des formations différentes, des métiers différents, des cursus différents, et qui arrivaient à s'agréger et qui apprenaient les uns des autres. Aujourd'hui, cette notion-là, elle a un peu disparu parce que le rugby, en devenant professionnel, a créé finalement un moule ou un cadre qui est celui du rugbyman professionnel, mais dans lequel il s'est enfermé. Et on a perdu cette richesse. Donc, si demain on peut remettre ça au cœur des priorités, je pense que le rugby en tirera très rapidement des bénéfices. Et comme au Stade Français, on a cette particularité de jamais rien faire comme les autres, ou d'être parfois un club novateur, j'aimerais qu'on soit les premiers à s'engager vers ce renouveau. Je remercie mes coéquipiers et puis les gens qui m'ont fait signer dans les différents clubs dans lesquels je suis passé, qui m'ont fait confiance, puisque au départ, il faut une volonté pour qu'on puisse rejoindre un club. Ça a été important. Et puis, ceux qui vivent un peu plus dans mon intimité et qui ont supporté toutes mes absences et mes colères dues à mes contre-performances ou frustrations engendrées par le sport de haut niveau. Puisque quand on est sportif de haut niveau, ce qu'on veut, c'est gagner. Et malheureusement ou heureusement, on ne gagne pas tout le temps. Mais bon, parfois, ça doit être difficile à supporter.